S'il te plaît, ne fais pas défiler. Je sais que ton doigt est déjà en train de bouger parce que l'attention coûte cher de nos jours. Mais laisse-moi te demander quelque chose avant que tu partes. Et si l'invocation que tu fais en privé, celle que tu répètes discrètement parce que tu es fatigué d'être déçu, était déjà mentionnée par le sens dans le Coran et la Sunna, non pas par ton nom, non pas par ta situation exacte, mais par l'état de ton cœur. Réfléchis à cela. Car Allah n'entend pas seulement les mots, il entend les intentions, la confusion, la peur et l'épuisement. Et voici quelque chose de dérangeant. Beaucoup de personnes passent devant la guidée non pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais parce qu'elles ont peur de ce qu'elle pourrait confirmer. Laisse-moi ralentir. T'est-il déjà arrivé de faire une invocation et de penser « Ya Allah, je ne sais même plus quoi demander ?» Ce moment, ce silence, cette incertitude, ce n'est pas une faiblesse. C'est là que commence la véritable guidée. Alors, si tu es ici en ce moment en train d'entendre cela, ne passe pas trop vite, car manquer la guidée une seule fois peut te coûter des années. Voici une vérité que l'on dit rarement à voix haute. La plupart des croyants n'arrêtent pas de prier, ils arrêtent d'espérer. Ils lèvent toujours les mains. Ils disent toujours Amin. Mais au fond d'eux, ils se sont déjà préparés à la déception. Et c'est l'un des états spirituels les plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'une invocation sans espoir se transforme lentement en habitude, et une habitude sans présence se transforme lentement en vide. Si Allah t'ignorait vraiment, pourquoi respires-tu encore ? Pourquoi des portes continuent-elles de se fermer avant de te nuire ? Pourquoi es-tu encore guidé loin de choses qui t'auraient détruit ? Exactement. Le problème n'est donc pas qu'Allah ait cessé de répondre. Le problème est que nous attendions qu'Allah réponde d'une manière qui corresponde à nos émotions, et non à sa sagesse. Et quand la réponse ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé, la peur prend le dessus. Nous avons peur de passer à côté. Nous avons peur d'être laissés derrière. Nous avons peur que le temps s'épuise. Et la peur rend les gens spirituellement imprudents. Ils se précipitent dans leurs décisions. Ils ignorent les signaux d'alerte. Ils justifient les compromis simplement parce qu'ils pensent que l'attente signifie qu'Allah les a abandonnés. Ce n'est pas le cas. Mais si ce malentendu reste sans correction, il remodèle silencieusement ta relation avec Allah. Et une fois que cette relation s'affaiblit, chaque décision qui suit devient plus lourde et plus risquée. Maintenant écoute attentivement. Cela demande de la profondeur, pas de l'émotion. Allah ne s'est jamais décrit comme celui qui répond selon l'urgence. Il s'est décrit comme celui qui entend tout, celui qui sait tout, celui qui agit avec une sagesse parfaite. La sagesse ne se précipite pas. La sagesse ne panique pas. La sagesse voit les conséquences avant qu'elles n'existent. Voici un changement de perspective que tu dois comprendre. Tu fais une invocation alors que tu te tiens à l'intérieur de l'épreuve. Allah répond depuis l'extérieur de l'épreuve. Tu vois la douleur du moment. Allah voit la conséquence du résultat. Tu vois le retard. Allah voit la protection. Tu vois l'incertitude. Allah voit la préparation. Laisse-moi t'arrêter ici avec une question difficile. Si Allah te donnait exactement ce que tu veux maintenant, avec ton niveau actuel de patience, de discipline et de confiance, cela te rapprocherait-il de lui ou t'en détournerait-il ? Sois honnête. C'est pour cela qu'Allah te change parfois avant de changer ta situation. Tu veux le soulagement. Allah veut la stabilité. Tu veux la certitude. Allah veut la dépendance. Tu veux le contrôle. Allah veut la soumission. En regardant en arrière, combien de fois le fait qu'Allah n'ait pas répondu immédiatement à ton invocation a-t-il été la raison pour laquelle ton iman a survécu ? Exactement. Le retard n'est pas Allah qui est distant. Le retard est Allah qui est délibéré. Certaines réponses viennent avec des responsabilités. Certaines bénédictions viennent avec des épreuves de gratitude. Certaines invocations, si elles étaient exaucées trop tôt, auraient endommagé ton âme. Alors Allah, dans sa miséricorde, ralentit le processus. Et c'est là que ton invocation est mentionnée, pas toujours comme une récompense, mais comme une transformation. Manque cette compréhension et tu continueras à penser qu'Allah est silencieux. Comprends-la et l'attente devient une adoration. Maintenant écoute très attentivement, car c'est le moment où la confusion se transforme en clarté. Jusqu'à présent dans ta vie, tu as peut-être cru quelque chose sans t'en rendre compte. Tu crois qu'une invocation exaucée ressemble uniquement au fait de recevoir. Recevoir ce que tu as demandé, recevoir le soulagement, recevoir la facilité. Mais l'islam enseigne quelque chose de bien plus profond. Le prophète Muhammad a levé tout doute lorsqu'il nous a enseigné que toute invocation sincère est exaucée, non ignorée, non oubliée, non perdue dans le silence, exaucée. Mais les réponses d'Allah fonctionnent selon un système divin, pas émotionnel. Et c'est là que le cœur soit résisté, soit se soumet. Allah répond de 3 manières. Parfois il donne immédiatement. Parfois il retarde pour donner quelque chose de meilleur. Parfois il la réserve pour l'au-delà. Maintenant fais une pause ici,
car l'esprit entend cela mais le cœur a du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que le retard semble personnel. Le retard donne l'impression d'être négligé. Le retard donne l'impression d'être éprouvé pendant que d'autres sont récompensés. Et c'est là que Shaitan murmure. Si Allah se souciait vraiment, cela ne prendrait pas autant de temps. Mais ce murmure s'effondre au moment où tu comprends une vérité. Le retard ne signifie pas la distance. Allah n'est jamais plus proche de toi que lorsque tu attends avec sincérité. Attendre n'est pas de l'inactivité. Attendre est un engagement. Ton invocation continue de s'élever. Ton combat est toujours vu. Ta patience est toujours enregistrée. Et voici la réalisation puissante que la plupart des gens manquent. Parfois Allah retarde parce qu'il organise plusieurs réalités à la fois, pas seulement la tienne, les personnes, les circonstances, le moment, les conséquences. Tu demandes un seul résultat. Allah gère tout un système. Ainsi, ce qui te semble lent est en réalité précis au-delà de ta compréhension. Si Allah exauçait chaque invocation instantanément, il n'y aurait pas de patience, pas de confiance, pas de croissance. La foi resterait superficielle. Mais Allah veut de la profondeur, et la profondeur nécessite de la pression. C'est pourquoi beaucoup des transformations spirituelles les plus puissantes se produisent non pas lorsque les invocations sont exaucées, mais lorsqu'elles ne le sont pas. Cette période d'attente, cette confusion, c'est là que la foi est soit renforcée, soit exposée. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens évitent, parce qu'elle renvoie la responsabilité aux croyants. Jusqu'à présent, tu te demandais peut-être, quand Allah va-t-il me répondre? Mais la question la plus importante est celle-ci. Comment suis-je en train de répondre à Allah en ce moment? Car la guidée n'est pas donnée uniquement à travers les résultats. Elle est donnée à travers la retenue, à travers les portes fermées, à travers les réponses retardées, à travers les moments où tu dois choisir la foi sans clarté. Voici une vérité difficile. Certaines invocations sont retardées non pas parce qu'Allah t'éprouve, mais parce qu'Allah te protège de recevoir quelque chose avant que tu n'y sois spirituellement prêt. Tu demandes à Allah la bénédiction, mais la bénédiction porte une responsabilité. Tu demandes à Allah la facilité, mais la facilité peut affaiblir la discipline. Tu demandes à Allah la certitude, mais la certitude peut supprimer la dépendance. Alors Allah équilibre. Il te donne exactement ce qui préserve ton iman, même si cela met ta patience à l'épreuve. Laisse-moi te poser une question qui exige de l'honnêteté. Si Allah exauçait ton invocation aujourd'hui avec ton niveau actuel de gratitude, d'humilité et d'obéissance, cette réponse t'élèverait-elle ou te détournerait-elle? Le silence ici est bon, car les décisions spirituelles sages ne sont pas des décisions émotionnelles. Ce sont des décisions soumises. Et un mode de vie islamique ne consiste pas à obtenir tout ce que tu désires. Il consiste à faire confiance à Allah même lorsque le désir est refusé. Et ne passe pas trop vite. Et si l'invocation que tu penses être restée sans réponse avait déjà été acceptée, mais que cette acceptation façonne ce que tu deviens, et non ce que tu reçois? Et si Allah te répondait en renforçant ta patience, en clarifiant tes priorités et en protégeant ton cœur? Si tel est le cas, alors l'attente n'est pas une perte. L'attente est une adoration. Et le croyant qui comprend cela ne se sent jamais abandonné, même dans le silence. Que Allah nous accorde la sagesse dans nos choix, la patience dans notre attente et la confiance en son timing parfait.